Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour ce focus de la semaine. Le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, a rendu un vibrant hommage à la mémoire de feu maître Arif Mohamed Arif, figure emblématique du barreau djiboutien et personnalité connue et appréciée à Djibouti. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a rendu un vibrant hommage à la mémoire de feu maître Arif Mohamed Arif, figure emblématique du barreau djiboutien et personnalité connue et appréciée à Djibouti. C'est dans l'effroi de la consternation que j'ai appris le décès de feu maître Arif, et un érudit du droit et une référence dans le monde de la pratique judiciaire. Chez nous, a indiqué le chef de l'État, louant également l'aptitude du défunt et l'éloquence et la maîtrise de la langue française, puisse Dieu l'accueillir dans son paradis éternel, et implore ensuite le président de la République, exprimant ses condoléances attristées à la famille, aux proches et amis, ainsi qu'à l'ensemble des compatriotes avec lesquels il a tour à tour travaillé durant sa longue et brillante carrière. Décédé dimanche à Djibouti, feu maître Arif était un honnête père à la tête d'une importante famille. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le Bois d'Imol vient d'ajouter une corde à son arc en ouvrant cette semaine la nouvelle pâtisserie-boulangerie, la Boadi Bakery. La classe politique était présente lors de l'inauguration de cet établissement qui promet de raviver les papilles des gourmands. Le Bawadi Mall vient d'ajouter une corde à son arc en ouvrant ce matin la nouvelle pâtisserie-boulangerie, le Bawadi Bakery. La classe politique était présente lors de l'inauguration de cet établissement qui promet de ravir les papilles des gourmands. Dans une cérémonie d'inauguration étincelante, le PDG de la société Nawel ainsi que les membres du gouvernement ont coupé le ruban de cette nouvelle attraction culinaire. La Bawadi Bakery est très attendue et a ouvert ses portes pour le plus grand plaisir des amateurs de délices. Cette pâtisserie-boulangerie est le fruit de la passion et du savoir-faire, offrant un mélange savoureux entre pâtisserie et boulangerie. Lors de cette inauguration, les invités ont eu l'opportunité de découvrir une large gamme de délices pâtisserie, des pains frais préparés avec soin, des ingrédients rigoureusement sélectionnés. Il est important de souligner que le Bawadi Bakery s'engage à offrir des produits de plus haute qualité allant saveurs authentiques et présentation raffinée. En plus de ses créations sucrées, la pâtisserie-boulangerie propose également une sélection de produits salés pour tous les goûts, de toutes les envies. L'inauguration a été un événement mémorable avec des animations culinaires, des dégustations gratuites et des surprises gustatives. Les invités ont également eu l'occasion de visiter et d'observer les processus de fabrication et d'inspiration culinaire afin de prendre davantage sur les techniques. Avec un intérieur tout aussi échanteur à ces créations culinaires, des murs ornés de fresques inspirantes, des ambiances chaleureuses accompagnées d'une décoration élégante, l'endroit est créé une atmosphère accueillante pour les clients. Un premier groupe de pèlerins, de 300 pèlerins djiboutiens, a regagné la capitale ce mardi 4 juillet vers 3 heures du matin après avoir accompli avec succès leur Hajj à la Mecque qui, rappelons-le, constitue le 5e pilier de l'islam. Un premier groupe de 300 pèlerins djiboutiens a regagné la capitale vers 3 heures du matin le 4 mardi dernier, après avoir accompli avec succès le Hajj à la Mecque qui, rappelleront, le constitue le 5e pilier de l'islam. Les activités du Hajj ayant pris fin lors du retour au Bercail sonnent pour nos pèlerins à l'instar des millions de fidèles venus du monde entier qui ont séjourné cette année dans le lieu saint de l'islam. Avant leur arrivée à l'aéroport international d'Ambouli, nos pèlerins ont été conduits vers la ville de Jeddah où ils ont pris un vol à destination de Djibouti. Ils ont été accueillis avec à leur descente d'avion par les membres de leur famille, leurs proches ainsi que leurs amis. Ils ont été accueillis à leur descente d'avion par les hauts cadres du ministère des Affaires musulmanes et des biens Waqf, desquels les conseillers techniques, M. Bachir Hussein Ouarsama, du directeur des Affaires musulmanes par intérim, M. Al-Sallassi Ahmed Abdallah, du directeur général des biens Waqf par intérim, M. Ahmed Ali Duxiye. Après avoir foulé le sol djiboutien, les pèlerins djiboutiens ont exprimé leur satisfaction concernant les conditions dans lesquelles ils ont effectué leur activité du Hajj. Ils ont tenu à exprimer leur remerciement au comité d'organisation du Hajj et mis en place par le ministère des Affaires musulmanes et des biens Waqf qui ont mis tout en œuvre pour que leurs activités de pèlerinage se déroulent dans les meilleures conditions. La secrétaire d'État chargée des investissements et du développement a présidé cette semaine une réunion importante pour la plateforme de guichet unique qui constitue le maillon essentiel de la chaîne pour un environnement pro-business susceptible de générer des valeurs ajoutées en termes de richesse et d'emploi. Le détail dans ce commentaire.
La secrétaire d'État chargée des investissements et du développement a présidé une réunion importante sur la plateforme du guichet unique constituant le maillon essentiel de la chaîne pour un environnement pro-business susceptible de générer des valeurs ajoutées en termes de richesse et d'emploi. Cette réunion a vu la participation des hauts responsables des institutions partenaires comme le directeur général, tels que les impôts, de la NEFIP, l'ODEPIC, la NPI et des représentants de la police nationale. Une réunion a été considérée pour effectuer en revue la réalisation de l'atteinte des objectifs de Djibouti compétitifs à l'inventaire des contraintes potentielles. Le guichet unique abrite le représentant de 13 institutions intervenant dans la prestation des services aux opérateurs privés. Cette réunion importante s'inscrit dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires et la promotion du secteur privé, constitue la pierre angulaire de la stratégie de développement du pays de son Excellence, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Comme dispose dans les inventions et la convention des partenariats régissant des modalités de prestation des services synchronisés, le guichet unique fonctionne avec un système d'office de liaison et d'un système d'information intégré. Ces offices de liaison sont des représentants dûment habilités qui rendent un service en temps réel à travers une interface avec le système d'information et de l'institution d'origine. Le départ de la caravane ferroviaire djibouto-éthiopienne pour la promotion de l'intégration régionale s'est effectué cette semaine à la gare de Nagad, un périple qui s'étendra du 2 juillet au 7 juillet. Les explications dans ce commentaire. Le départ du caravane ferroviaire djibouto-éthiopienne pour la promotion et l'intégration régionale s'est effectué aujourd'hui à la gare de Nagad en périple qui s'est entendu du 2 au 7 juillet. Cette expédition conjointe entre l'Éthiopie et Djibouti vise à promouvoir la compréhension mutuelle, la réalisation interpersonnelle, les échanges culturels et l'intégration verte, tout en mettant l'accent sur l'importance historique, culturelle et environnementale. Rappelant que la ligne de chemin de fer Djibouti-Éthiopie, une mission qui reliera symboliquement les deux capitales, Djibouti-Ville et Addis Abeba, ainsi qu'un réseau de villes intermédiaires et des zones économiques, tout situé dans l'un des espaces géographiques les plus stratégiques de notre sous-région. 112 participants de Djibouti et d'Éthiopie issus des divers secteurs organisations vont bénéficier d'une série d'activités et de présentations, de forums offrant aux participants une meilleure compréhension de l'héritage commun, de l'importance historique et la diversité culturelle entre les deux nations. Il a noté que cette initiative est le fruit d'une collaboration étroite entre l'IGAD et l'ambassade de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, accréditée auprès de la République de Djibouti. Passons à présent à l'actualité régionale. Dans la ville de Mogadiscio, en Somalie, les événements des 7 jours de liberté ont été conclus et clôturés par le président de la République fédérale de la Somalie, son Excellence Hassan Sheikh Mohamud. Dans la ville de Mogadiscio, les événements de 7 jours de liberté ont été conclus et clôturés par le président de la République fédérale de Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, à Mogadiscio. Les célébrations qui durent depuis 7 jours se sont achevées, qui coïncident avec les jours de l'année marqués par l'indépendance de la Somalie et de Djibouti et les jours de Arafat. Le gouvernement de la Somalie a chargé un comité composé de ministères et de fonctionnaires organiser les événements de ces jours-là et les dirigeants de Somalie, dont le président Hassan Sheikh Mohamud, prononçait des discours. La Somalie est en train de construire un État et le président Hassan Sheikh Mohamud a sensibilisé le peuple somalien à la valeur du nationalisme et de la coopération de la libération du pays dans certaines luttes contre les groupes terroristes. Passons à présent à l'actualité internationale qui a marqué cette semaine. 65 migrants secourus près de Tenerife. Une personne décédée. Un bateau de sauvetage et un patrouilleur de la garde civile les ont escortés jusqu'au port de Los Cristianos. Le point dans ce commentaire. Un bateau de sauvetage et un patrouilleur de la garde civile les ont escortés jusqu'au port de Los Cristianos. Une personne était déjà décédée à bord et un autre dans un état grave a été transporté à l'hôpital. Samedi, l'ONG Caminho Fronteiras avait confirmé la mort de 51 migrants dans un naufrage. Ils tentaient eux aussi de rejoindre les Canaries depuis l'Afrique de l'Ouest. Et enfin, dans l'actualité internationale, 9 Palestiniens ont été tués lundi à Jenin, dans le nord de la Cisjordanie occupée, lors d'une vaste opération de l'armée israélienne qui a mobilisé des centaines de soldats et fait notamment usage de drones. Les explications dans ce commentaire. 9 Palestiniens ont été tués lundi à Jenin, dans le nord de la Cisjordanie.
L'armée israélienne qui a mobilisé des centaines de soldats fait notamment usage de drones. 9 Palestiniens ont été tués lundi à Jenin, dans le nord-ouest de la Cisjordanie, occupés lors d'une vaste opération de l'armée israélienne qui a mobilisé des centaines de soldats et a fait notamment usage de drones. Durant cette incursion, la plus importante de l'armée israélienne en Cisjordanie depuis plusieurs années, des fusillades, des explosions ont secoué la ville de Jenin, de le camp des réfugiés adjacent, bastion du groupe armé palestinien visé à plusieurs reprises par des opérations israéliennes. Environ 3000 personnes ont déjà quitté le camp, a déclaré dans la soirée le gouverneur adjoint de Jenin, Kamal Abdurrahboub, en précisant que 2 mesures étaient prises pour les accueillir dans des écoles et d'autres locaux de la ville de Jenin. Giulietta Touma, porte-parole de l'agence de l'ONU pour les réfugiés des Palestiniens, a confirmé que des habitants quittaient le camp où habitaient quelques 18 000 Palestiniens. La nouvelle opération israélienne survient alors que le nord de la Cisjordanie occupée a connu une récente vague d'attaques contre des Israéliens ainsi que des autres violences anti-palestiniens de la part des colons juifs. C'est tout, mesdames et messieurs, pour ce focus de la semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Sur ce, restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.